Bon, salut les amis, ça y est, c'est l'heure fatidique, je suis avec Chris, comment tu vas? Écoute, super. T'es chaud? Toujours un plaisir d'être avec toi. Ouais, ça fait 3 ans, peut-être 3 ans et demi qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Ouais. Ouais, depuis le dernier Ouais. challenge, donc on est content. D'abord, je leur remercie publiquement d'être là, je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, on allume la caméra, on vous parle direct, il n'y a pas de chichi ici. Non. On coupe pas, on fait Non. pas ces trucs-là. One shot. Voilà, bon, les gens me connaissent, tu vois, être un peu pareil. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro. On va droit au but, droit sur le sujet. Bon, le sujet du jour, on va parler santé, on va parler bien-être, on va parler performance. Donc bon, je présente Chris très très rapidement. Chris, historiquement, a fait plein de choses. D'abord dans les arts martiaux pendant des années, dans la sécurité rapprochée, 20 ans quand même. On parle d'un homme, je dis pas ton âge maintenant. Tu peux. Aucun souci. Ça va, 46 ans, mais qui fait un grand écart entre deux chaises à la Jean-Claude Van Damme quand même. Hein, c'est pas tout le monde qui fait ça, donc déjà c'est bien. Qui a une légitimité qui est réelle, qui a été un des plus grands préparateurs physiques en France dans le monde du body et du fitness, et qui aujourd'hui est à la tête d'une entreprise qui marche très bien dans la nutrition. Donc tu vends des compléments alimentaires, mais pas que, et la célèbre farine de patates douces, donc ça marche très très bien, et qui continue d'avoir aussi la légitimité sportive et de s'informer. La particularité de Chris, c'est ne pas rester sur ses acquis comme beaucoup d'anciens dans la génération du body et du fitness. C'est quelqu'un qui va lire beaucoup d'études différentes, parfois des méta-analyses qui en rassemblent plusieurs et qui lui permettent de disrupter les choses et d'ailleurs de remettre en question des idées qu'il avait et qui vont changer au fil du temps, parce que le propre de l'intelligence, encore une fois, c'est de changer d'avis quand on se rend compte que ce qu'on dit est contextuellement vrai mais pas éternellement vrai, rien n'est gravé dans le marbre, surtout pas sur une science aussi récente que la nutrition, parce que les études sont encore en cours et qu'on va en apprendre pendant des décennies. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu la chance de croiser Christophe il y a des années. Un jour, je me suis pointé dans sa salle, il avait ouvert à Cannes, et je lui ai dit écoute, symboliquement, vous savez qu'on a vécu des choses très dures le 14 juillet à Nice il y a quelques années, et depuis, chaque année, je faisais mon événement à cette date-là, symbolique, et je lui ai dit écoute, on va attaquer le 1er juin, 45 jours, qui va me conduire au 14 juillet, et c'était ma manière d'honorer le fait que j'ai mes deux bras, mes deux jambes, et qu'il n'y a pas de raison que je ne sois pas dans la meilleure forme de ma vie, que je me trouve des excuses, que je profite pas de la chance que j'ai d'être en forme pour faire les choses bien. Et il m'a dit ok, je te suis. Bon, au début, t'as pas trop cru, parce que tu t'es dit oh, tu vas jamais tenir. Et bon, ça va, je pense que j'ai une sacrée discipline, donc évidemment les deux ont bien fonctionné. J'incrusterai, parce qu'on est des monteurs extraordinaires, j'incrusterai des vidéos de comment c'était l'entraînement. J'avais perdu 10 kilos, c'était quand même assez intense. Ouais. Mais j'étais en pleine forme, c'était parce que voilà, c'est un chirurgien de la nutrition et de l'entraînement, donc c'était top. Et pour moi qui n'avais jamais fait de musculation à ce moment-là, parce que je faisais des tractions, des abdos, j'avais fait de la boxe toute ma vie, ça avait bien marché. Ouais, mais avant après, t'es très impressionnant. On va le mettre quelque part là. En peu de temps, il était très impressionnant. 45 jours, c'était fort, hein, franchement. Ouais. J'étais content. C'était super bien discipliné. Donc, Voilà, il y avait ça, et puis les deux en fait, hein, c'est comme un couple. 50-50, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Attention, un binôme, on se calme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une emphase amicale, une emphase dans le monde de la santé. On a fait des choses avec intensité et forcément ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on remet le couvert, bien que, vraiment je te remercie, Chris il coach plus depuis 4 ans. C'est vrai. J'étais d'ailleurs. En plus, t'arrêtais pas de me dire bon alors, qui je peux prendre comme coach? Moi j'étais là, lui non. Ouais, c'est ça. Lui non. Bon, à la fin, je lui dis bon, allez, laisse tomber, allez, viens. J'ai envie même de mettre le vocal, je vais l'incruster, qui m'a fait, parce qu'en vérité. Bon, allez, c'est bon, je vois que t'es désespéré, je m'occupe de toi. Alors, dis-moi ton challenge. Allez, c'est reparti pour le 14 là. Allez, c'est parti là. Allez, tu me dis tout ce que tu veux, je m'occupe de toi. Je lui dis moi, parce qu'il faut comprendre, la santé c'est important pour moi. Je dis pas que c'est important pour tout le monde, mais si je dois mettre beaucoup d'argent dans ma santé, je le fais. J'ai même dans plusieurs endroits dans le monde d'ailleurs, parce que je voyage beaucoup, j'ai actuellement 4 abonnements dans 4 salles de sport différentes, à Dubaï, à Nice, etc. Partout où je me balade, et même en Corse, ce qui me permet de m'entraîner partout. J'ai un coach pour la gymnastique qui est actuellement à la minute où on tourne aux Jeux Olympiques à Tokyo. Donc je le salue, salut Antoine. Et puis je m'éclate parce que la gymnastique est un objectif que je me suis donné il y a 1 an et demi. C'est comme ça, j'avais envie de prouver que je pouvais maîtriser mon corps. Et c'est différent, la musculation, c'est complémentaire, mais c'est quand même pas pareil. Et l'enjeu, c'est d'être léger. Donc c'est sûr que ça va être plutôt cool. Et je sais que ça va être violent. Et je lui ai dit, écoute Chris, il faut que je trouve quelqu'un. Moi, j'ai besoin de rendre des comptes. Alors c'est un point, on va en parler. Je vais vous expliquer ici le pourquoi. On va parler ensemble du comment. Et je vais donner des disclaimers juste pour que ça serve et qu'on ne soit pas dans un mécanisme de duplication stupide. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on voit souvent la partie émergée de l'iceberg, mais pas immergée. Je rappelle que pour un iceberg tabulaire de 350 mètres, 80% de sa masse est sous l'eau. Donc on oublie souvent que ce que vous voyez maintenant, il y a un passé derrière.
et que même quelque chose qui paraît performant et atypique et donc attractif parce que ça va aller vite, n'est pas forcément pour tout le monde. Donc je vais donner quelques disclaimers et je suis content que Chris soit là pour ça. Donc, ça on va faire ça dans l'ordre. Alors le pourquoi et l'historique personnel, moi j'ai un rapport très intense au sport, j'ai toujours fait du sport depuis j'ai 33 ans, toute ma vie. J'en ai fait pour plein de raisons. Au début, t'es petit, puis après t'apprécies, puis après c'est la santé. Essentiellement des sports de combat, taekwondo, boxe, kickboxing, full contact, donc beaucoup d'intensité. Et puis première année d'ostéopathie, puisque c'est ma qualification de base, j'ai pris du poids. Je faisais 95, 96. Ah ouais. Ouais, pour 1m70 c'est chaud, et pas avec la volume musculaire de ma main. Donc pas top, quoi, vraiment pas top. Et là, j'ai une amie de ma mère à l'époque qui m'a dit écoute, mon Pierre, tu vois, et comme on était en ostéo, nous on se jugeait pas le corps. Donc, et puis ma vie sociale elle est très bien, parce que c'est ça, et parfois quand tu es un homme, tu peux avoir un peu des. Oui. Tu vois, tu as des espèces de reminders comme ça qui te secouent parce que tu plais pas ou parce que tu as du mal à séduire. Tout allait bien, tu vois, donc j'avais rien je vivais ma vie moi. Et puis j'ai dit ah bon, et j'ai fait comme tous les imbéciles heureux qui me ressemblent, j'ai couru 3 fois par jour pendant 3 mois et j'ai perdu 27 kilos. Donc c'était intense, c'est débile, faites pas ça. Mais il fallait que j'apprenne en fait, et c'était tout ce que je connaissais, l'intensité. Je vous la fais courte, je me suis éduqué grâce à Chris en 2017, j'ai commencé à comprendre l'importance de la nutrition. Ça a tout changé, parce que j'ai vu que quand c'est maîtrisé, quand c'est magnifique en fait. Quand tu fais les choses bien, tu es en forme, tu t'habitues, tu n'as pas de troubles, tu as un bon rapport à l'alimentation, tu découvres que tu peux manger des glucides, que c'est bien, tu découvres que sortir, dîner dehors, c'est pas le mal incarné, enfin il y a plein de choses. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc on a vraiment vécu des belles périodes. Et à partir de là, j'ai commencé à intensifier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le concours du fait que quand même, je suis ostéopathe à la base, DO, donc quand tu as fait 5 ans en temps plein d'études sur la biomécanique et le corps, tu as quand même un certain background. Donc je précise pour tout le monde que c'est aussi en interaction et que toutes ces notions d'intensité, je peux me permettre d'ouvrir la porte à ça parce que derrière, il y a un contrôle et une mesure, des mouvements, pour pas de blessures et toutes ces choses-là. Chris m'a beaucoup, et toutes les personnes que j'ai eues autour de moi, appris sur la nutrition et je suis devenu passionné de ça. Donc j'ai pas un 20e de sa légitimité, de ses connaissances, mais par contre, on se comprend, on parle la même langue, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai fait un burn-out métabolique en 2019 parce que j'ai fait 90 jours de challenge tout seul, ce qui n'est pas une bonne idée. Chris avait arrêté de coacher, puis je voulais pas le saouler, donc voilà, on avait arrêté. Et quand j'ai fini ça et que j'ai fait n'importe quoi, la leptine, il n'y a plus rien qui allait bien, je mangeais plus, je me suis pas vu en fait dans l'été diminuer les calories, puis après tu n'as plus faim et c'est un cycle pas bon. Et puis Chris m'a dit tu vas reprendre 10 kilos, tu te tais, et puis ça va prendre des mois. Et la phrase qu'il m'a dit, c'est le seul truc que tu peux faire pour compenser, c'est t'entraîner fort. Donc je t'ai écouté. Voilà. Et t'as bien pris. Ouais, là on a bien pris là. Donc j'ai pris 20 kilos, les amis, mais 20 kilos de masse graisseuse et musculaire. Il n'y a pas évidemment que du muscle, j'aimerais bien. Il n'y a pas non plus que de la masse graisseuse, c'est un compromis entre les deux. L'avantage c'est que j'ai augmenté mes performances, je me suis senti mieux. Tu te rends compte, je suis en train de me rendre compte que tu pèses plus lourd que moi. Ouais, je sais. T'as vu? Alors c'est la première fois que t'as vu. Ouais, c'est abusé. Parce que moi j'ai perdu du poids, toi t'en as pris. Ouais, c'est ça, c'est fou. Merde. Là, maintenant c'est toi le BG, mais t'inquiète, ça va. Bouge pas 45 jours, frérot. Tu vas les tablettes, tonton. En fait, ce qui va se passer, c'est ça, c'est qu'on va travailler ensemble pour que ça rééquilibre un petit peu. Et pour la gym. Donc l'objectif principal, les amis, parce que je veux vraiment avoir un message ici qui est un message de bien-être mental et physique. Il faut arrêter avec cette espèce de délire Instagram de perfection corps. D'abord, c'est physiologique d'avoir quelques kilos de trop, pas forcément une dizaine, mais quelques kilos de trop. Il faut savoir que quand on a une déconvenue métabolique ou une pathologie, le corps va puiser dedans, c'est bien d'avoir des ressources. Ma maman, par exemple, fait moins de 50 kilos. Je lui dis tout le temps, ça me plaît pas parce qu'il faut pas qu'il t'arrive un truc, t'as pas beaucoup de réserve. Oui, s'il m'arrive quelque chose, statistiquement, mon corps il va avoir des ressources, il va fondre, et si moi je perds 10 kilos, c'est pas pareil qu'elle, donc forcément. Donc je vous enjoins aussi à pas croire ce culte-là du body fat le plus bas, donc du taux de masse grasse pour parler français, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Et ce qui compte, c'est le bien-être et l'épanouissement. Moi, je suis bien avec mon corps, mon esprit, bien que, visuellement, là, il me plaît pas trop. Donc là, je commence à me dire non, là, il me manque mes tablettes. Mais par contre, ça va. Et donc ça, c'est un peu le problème, c'est que quand tu n'as pas d'objectif particulier, tu es dans l'oisiveté, moi je travaille beaucoup, j'entreprends. Tu ne peux pas être bon dans toutes les cases quand tu as des centaines de personnes qui dépendent de toi ou qui travaillent avec toi, que tu fais le tour du monde. Ce pas des excuses insurmontables, mais c'est des excuses valables, et puis tu priorises. Et forcément, la diète, ça ne suit pas. La gym, c'est l'objectif. Donc faire des saltos quand tu fais 90 kg et 1m70, c'est compliqué. Mes genoux, 33 ans, ça fait vraiment vieux de dire ça, mais
je commence à avoir mal, je fais des handstands beaucoup, donc les poignets, les coudes, c'est complexe. Et là, j'ai décidé de repartir à mon poids de forme qui est celui de 75 kg. C'est l'objectif. C'est ton objectif, ça? Voilà, c'est Moins 14. Ouais, moins 14. 45 jours. Bah non, je veux le faire avant le 31 décembre. Mais bon, te connaissant, Ah, mais moi, voilà. tu dis 45 jours, Voyez. 14 kilos, Voilà. on va tout faire pour. Voilà, on va le faire. Alors, précisons là-dessus. Là, je mets les disclaimers, ça Oui, oui, après, oui, je te il parle. faut. Je te laisserai toi parler Ouais, du ouais, comment. vas-y. Premier disclaimer, ça m'est propre. Alors, accepter ce que l'on est, c'est important. On est dans une société qui veut nous lisser, où on peut plus être soi-même. Moi, j'accepte, j'ai pas envie qu'on soit tous pareils, j'accepte que la haute intensité sur une courte période de temps, c'est d'ailleurs le premier livre que j'ai écrit, que j'ai jamais sorti, ça viendra peut-être un jour, c'est un truc qui a toujours marché chez moi, c'est comme ça, c'est mon truc de boxeur à l'époque, c'est peut-être un ancrage subconscient, merde, ça fonctionne, il n'y a rien de mal à ça. Quand tu le fais bien, je vais y revenir après. Mais globalement, moi, ça fonctionne, cette intensité. Le deuxième point qui fonctionne, c'est le compte-rendu. Moi, me donner une diète, me donner un truc de programme sportif, et c'est tout, ça marche pas. Parce que je suis face à moi-même et je vais très bien, donc ça va pas. Si je proclame publiquement et que je proclame à quelqu'un que je respecte que je vais faire quelque chose, je m'y tiens parce que l'une de mes 3 valeurs essentielles, parce que je me connais bien, donc je sais ce qui marche chez moi, c'est l'honnêteté. Et je ne supporte pas mentir. Donc je peux pas dire à Chris, je fais ça, faire la vidéo là maintenant, et en vrai, on fait pas les 45 jours, tu vois. Donc ça s'appelle un trigger, un activateur, je joue dessus, et ça marche pour moi. Est-ce que ça marche pour vous? On est tous différents. Comme dit Chris, un entraînement ou une diète, la meilleure, c'est celle que tu tiens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Si tu as envie d'utiliser des élastiques, tu utilises des élastiques. Si tu as envie d'aller dans une salle de sport, tu vas dans une salle de sport. Tu as une appétence pour le crossfit, tu fais du crossfit. Tu as envie de courir, tu cours. Il faut arrêter avec les dogmes. Cette culture de la checklist, ce qui fait la beauté du monde, c'est la pluralité des couleurs, comme un arc-en-ciel. Et j'aimerais bien que ce message soit entendu. Voilà. Merci. Voilà, on pourra le couper et le mettre en punchline. On va faire un réel sur Instagram. Mais j'offre vachement dans ce sens-là parce qu'on vit un monde un peu spécial dans lequel on a des clans qui s'opposent et il y a le raison, celui qui a tort, le bien, le mal, c'est blanc, c'est noir. Non. Vacciné, pas vacciné. Voilà. Ouais, c'est la mode. Voilà. Donc, relax, d'accord, relax. On peut vivre avec des points de vue différents dans ce monde, puis rien de grave. Ça, c'était le disclaimer de base. Le second, j'ai pas envie que ce soit un exemple pour les gens de se dire il faut que je fasse ça moi aussi, il faut que je fasse comme lui. Puis d'ailleurs, je l'ai vu, des gens me parlent depuis que j'ai annoncé le challenge sur Instagram et me disent Dompé, il va te faire quoi? Donne-moi la diète, je veux faire pareil. Je dis mais comment tu veux faire pareil? Comment dans ta tête ça peut se passer de comparer ta diète? Je sais pas, j'ai un ami qui est pompier, c'est un de mes meilleurs amis, il pèse 68 kilos, j'en pèse 90. Enfin, tu vois, il est très fin, il va très bien, c'est Nico, tu le connais très bien, il est beau gosse de ouf. Mais il me dit, je vais faire comme toi et tout. Je dis, mais toi, il faut faire une prise de masse, pas une sèche. Mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Et en fait, j'aimerais vraiment que vous entendiez que ça ne fait pas de sens que vous dupliquiez ça. Donc, warning là-dessus. Ce qu'on va dire ici sur le comment, etc., c'est plus généraliste et spécifique à moi. Donc, on va avoir un propos généraliste pour qu'il soit éducatif et un contenu spécialiste et spécifique par rapport à moi. Mais on n'est pas là pour dire de le répliquer. Vous consultez, moi, c'est prise de sang, c'est médecin, c'est trucs, on est carré, d'accord, on fait pas n'importe quoi. Et on maîtrise les mouvements, la nutrition, en plus tous les deux, donc je suis pas aussi à l'aveugle comme un imbécile. Alors pourquoi, et je conclue là-dessus, je mets le warning là-dessus, parce que la perte de poids, et t'en parleras mieux que moi, sur une courte période peut être très intéressante. Par contre, il faut se calmer quand même, dans mon cas on peut y aller, parce qu'il y a vraiment un surpoids, mais par exemple, je prends un exemple, le rein, ce qui suspend le rein, c'est de la graisse rénale. On peut avoir un phénomène de ptose quand on perd trop, donc une chute du rein. J'exagère, mais quand on perd drastiquement de la graisse, c'est pas tip-top, par exemple. Et il y a tout plein de choses comme ça qui nécessitent quand même que vous ayez une perte de graisse modérée. Et on conseille quand même généralement de faire par palier. D'ailleurs, tu en parles dans un de tes bouquins. Oui. Les secrets de la sèche. Ok. On fait pas de la pub, nous. Mais ça marche. Et c'est vraiment un bon livre dans lequel tu parles des paliers. Donc en gros, de perte de poids par palier. On remonte un peu à maintenance. On redescend 2-3 semaines. On remonte. Ça fonctionne bien. J'avais essayé aussi. Pour des personnes disciplinées qui ont un rythme de vie plutôt routine. Dans mon cas, voyage, avion, machin, jamais au même endroit, c'est compliqué ça. Pourquoi? Parce que tu as 1 million d'excuses et... tu as l'effet psychologique, des gens comme toi qui ont besoin d'un challenge fit sur un cours. Voilà, ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chacun. Donc voilà, c'était le message, disclaimer un peu long, mais comme on vit dans un monde un peu complexe, on se calme, ça m'est personnel, je le partage avec vous, parce que c'est sympa, ça me permet d'être accountable, ce que disent les Américains, ça veut dire que je vous rendais compte. Je préfère le mot en anglais, mais on n'a pas de mot en français pour ça, par le compte rendu. Je vous rendais compte et je vous partagerai tout. C'est-à-dire que les coulisses, comment je me sens et puis les envies de craquer, les trucs comme ça, ça va venir forcément. Ça. Maintenant, je conditionne mon esprit, il y a plein de choses dont on va parler. Donc on va rentrer dans le comment maintenant que le pourquoi. Pourquoi c'est pour la gym. J'ai pas envie que ça prenne des lustres, je veux remettre le poids à 75 et après ça va être très simple. Tu te pèses le matin et dès que tu es à 75,3, tu fais 48-72 heures, un peu plus attention.
Tu enlèves un peu de flotte, tu fais attention pour que ça reste au poids de forme et tu ne reprends pas à outrance. J'ai expérimenté la prise de masse musculaire et du coup aussi graisseuse ces 2 dernières années, ce qui était agréable. J'ai augmenté mes performances, transformé un petit peu ma physiologie, c'est bien. Vous verrez les photos du avant-après. Mais maintenant, j'arrive à un moment où je vais retrouver mon corps un peu plus athlétique. Maintenant, on va rentrer dans le comment. Pourquoi Chris? Parce que je vous l'ai dit, pour moi, se faire coacher, ce n'est pas une option. 80% des erreurs que je vais faire tout seul en m'éduquant et en étant accompagné, je ne les ferai pas. Parce que il va me retenir, il va me conseiller. Par exemple, j'ai vu la diète. Mine de rien, en volume alimentaire, c'est énorme. En calories, non. Mais en volume, pour la satiété, c'est impressionnant. C'est pas mal. Tu vois, parce que quand il y a des moments où on mixe les glucides et les légumes, plus la viande, j'ai limite 800 grammes de bouffe dans l'assiette, quoi. Donc, vous voyez, ça aussi, tout seul, vous n'allez pas faire ça. Vous allez faire comme tout le monde. Mangez votre dinde avec vos salsifis, vos haricots, ça. T'es même pas ça qui t'es dégueulasse? Non, c'était mal préparé. C'est vraiment dégueulasse à la base. Mais en fait, c'est bon. Parce qu'à l'alcool, c'est mal préparé. C'est ça. Dégueulasse. On n'en parle pas. Non, mais nous, heureusement, on n'a pas encore trop rigolé, mais on fait que ça sinon. Mais là, c'était sérieux, donc maintenant, on va rentrer dans le côté Christ. J'ai fait une longue introduction. Le comment. Donc, la stratégie, en gros, pour toi, l'approche par rapport à moi, globalement, comment toi, t'amènes ça en tant que coach. Encore une fois, merci de le faire parce qu'il fait plus ça. J'étais à la fois ton dernier coaché et maintenant je suis à nouveau le. Quasiment. T'étais en resté 2 coachings de compète. Hein. Ouais. Et après, quand t'as arrêté avec les filles, c'était. Ouais, c'était fini. Ouais. C'était raide. Et maintenant, on reprend. Alors que tu fais plus ça, donc merci. On va un peu s'entraîner ensemble. On a fait d'ailleurs, vous aurez la vidéo du premier entraînement là. C'était plutôt pas mal. Je suis complètement mort. Et du coup, tu as aussi beaucoup évolué dans ta pratique dans le coaching. Est-ce que tu peux partager aux gens ta vision là-dessus, comment toi tu l'abordes quand je me pointe et que je te dis 45 jours, on casse tout. Enfin bon, c'est même un peu toi qui m'as dit 45 jours. Au début, je t'avais dit. C'est moi qui. Voilà, je lui ai dit, moi, je vais jusqu'à la fin de l'année. Ouais. En décembre, il faut que je fasse ce poids-là. Il m'a dit, non, tu pas compris. Bon, moi, je vais te dire franchement, ce qui va m'intéresser, moi, c'est une transformation ultra rapide. Le but, c'est de les choquer. Donc, si on veut les choquer, on va pas partir sur 90 jours, on va partir sur la moitié. Donc je pense que 6 semaines, on se fout une pression sur 6 semaines. Voilà, fin août, il faut qu'au 1er septembre, on arrive à te sortir un truc de ouf. C'est un gros challenge parce que ça veut dire qu'on va avoir 6 semaines. C'est ultra court, mais on l'a déjà fait. Et je pense que ton corps peut super bien répondre. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses, mais moi je pense qu'au 1er septembre, on essaie de se faire un truc comme ça. Ouais, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Parce qu'il me connaît. Mais c'est pour ça en fait, parce que je connais ton mindset, on l'a déjà fait une fois, donc je sais que tu as besoin d'un truc court, intensif, donc je me suis dit avec toi je peux me permettre. Ouais, tu peux y aller. Quoi. Puis bon, j'ai vu que tu étais un petit bonhomme chien. Mec, il t'abuse. Et là, c'est bien. Bon, on va sur les bras, les gars. Ouais, et comme j'ai déjà fait avec toi, je sais que tu as le mental pour, et puis c'est dans ton état d'esprit. Parce que ça ne convient pas à tout le monde. Parce que le problème de faire une sèche comme ça agressive, c'est l'après. Ouais, c'est ça. C'est l'après. Si tu reprends la diète de maintenant, je rebump à 96. Parce que si je l'affame comme vous, je peux vous affamer, le problème il est simple, c'est que derrière vous allez faire un effet rebond et que dès que la diète elle est finie, vous allez remanger comme des fous et le poids que vous avez perdu, vous risquez de le reprendre. Voilà. Et même plus. Et voire même peut-être plus, voire 10% de plus. Parce que le corps, une fois qu'on l'a fait souffrir autant, le corps il dit quoi? Ok, il m'a fait souffrir. Je vais stocker 10% de plus, comme ça la prochaine fois. Il est malin. Et ouais, en fait, le corps il est là pourquoi? C'est un état de survie. Il est très bien fait le système homéostasie. Lui, ce qu'il veut, c'est les équilibres. Et dès qu'on le met dans un stress, lui, il fait tout pour revenir à l'équilibre. Et heureusement qu'il y a ça nous permet de rester en vie. Oui, au passage. C'est quand même. Au passage, quand même. Donc en fait, il est très intelligent. Donc dès qu'il y a des variations de poids trop importantes, lui, il fait tout pour aller dans un sens ou dans l'autre. Si tu perds trop de poids, il déclenche la faim pour que tu manges plus. Si tu prends trop de poids, au bout d'un moment, tu n'as plus faim et tu as du mal à prendre du poids. Satiété. Et puis il y a des mécanismes de sudation avec l'ensemble des organes émoncteurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en surpoids, transpirent beaucoup, etc. Il y a plein de phénomènes qui se passent. Le corps, il fait du sens en fait. Il est équilibré. C'est l'homéostasie. Tu te coupes, ça cicatrise. Le corps, c'est ça. Et voilà, c'est la plus belle machine qui existe hein, mais voilà, un petit peu complexe, mais bon, faut retenir ça parce que là vu qu'on va faire une diète quand même assez agressive, là je vais descendre énormément de ses calories, je pense que je vais lui diminuer de moitié, à peu près. Donc le corps il va pas comprendre ce qui lui arrive. Alors, au début ça va peut-être aller, quoique on va voir. On va voir comment je vais leur partager, mais je vous dirai. On va voir comment tu réagis. Soit les premiers jours, tu peux avoir des petits. Moi, ça m'a fait là quand j'ai perdu du poids, quand je me levais trop vite, il y avait des petites, tu sais, des étoiles. Ça me l'avait fait à la fin avec nous. Ouais.
Ouais, mais plus. Voilà, donc, parce que c'est un manque d'apport en glucides, en fait, enfin de sucre, parce que dans les glucides, on a beaucoup quand même. Oui. Mais voilà, donc voilà, c'est spécifique à Dompierre. Ça peut marcher sur certaines personnes, sur d'autres, ça peut être entre guillemets dangereux dans le sens où ça peut peut-être déclencher même des troubles alimentaires, des choses comme ça. Il faut faire attention quand même avec les diètes agressives. Ça marche pas enfin, c'est pas que ça marche pas chez tout le monde, c'est que les personnes. C'est l'après, voilà. Ouais, l'après, il faut faire attention. Mais je te remercie de pondérer ça, parce que c'est pour ça que j'ai introduit, en parlant de ma légitimité aussi, en tant qu'utilisateur, je maîtrise ça, c'est-à-dire que j'ai une discipline personnelle. Si on se connaît, là aujourd'hui, oui, 4 ans après, bah oui, j'ai pris 20 kg de masse musculaire et graisseuse pour plein de raisons, parce que j'ai oscillé, j'ai pratiqué la musculation, j'ai découvert les limites, plus faim, plus de volume musculaire, tout ça fait du sens. Je l'ai géré plus ou moins bien, mais ça va quand même, on n'est pas non plus dans une situation gravissime, mais la réalité c'est que je maîtrise, c'est-à-dire que quand moi j'aurai terminé, après je reprends une routine qui ne me dérange pas, à laquelle je suis habitué, que je connais. En plus de ça, j'ai eu un style de vie maintenant où j'ai structuré les choses pour être accompagné et quasiment jamais cuisiné, de sorte à payer en fait des personnes ou des entreprises qui le font pour moi. Oui, ça nécessite de travailler fort pour avoir le style de vie de faire ça, mais ça me permet de gagner du temps et de me focaliser sur ce que je fais, notamment au niveau entrepreneurial ou création de contenu. Et la réalité, c'est que je vais maîtriser derrière. Parce qu'il le sait, parce que je le sais, on fait ce challenge. S'il y avait un seul doute, je ne vous encouragerais pas à le dupliquer. Voilà. On met beaucoup de warnings, mais parce que, comme ça va être, on le sait, un avant-après impressionnant, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire je peux faire pareil, c'est génial. Les shortcuts, les raccourcis, excusez-moi de parler anglais, on dirait Van Damme, c'est horrible de faire ça, les raccourcis, c'est rarement bon en vérité. Et là, on ne prend pas un raccourci, on donne un effet de stimulation à une carrière, entre guillemets, de sportif amateur de moyen étage, on va rester humble, mais de quelqu'un qui fait du sport 6 jours sur 7, et ce depuis de nombreuses années. Oui, et puis on maîtrise tout au niveau de la diète pour pas que tu aies de carence ni rien. Donc tout est millimétré, hormonal. Tout est fait pour que tu n'aies pas de carence ni en vitamines, ni en minéraux, ni en quoi que ce soit. Parce que ça aussi, c'est important. C'est bien que tu parles de ça. Il ne faut pas que tu termines en 45 jours lessivé, par terre, malade, c'est pas le but. Parce que ça peut aussi. T'enlèves les lipides, parce qu'au passage, les gens ont souvent peur des glucides pour le surplus calorique. Petite parenthèse, les lipides ont une densité et un volume calorique bien plus important que les glucides. Donc en vérité, on ne se rend pas compte. Tu vois, les gens mettent de l'huile comme ça, je mange de la salade. Et oui. Mais la sauce. Ça a mis 450 calories d'huile. Alors, ça, c'est un truc super intéressant. Parce qu'il y a des gens qui mangent un plat de pâtes et ça fait X calories. Ils font une salade avec plein d'huile et en fait, ça représente le même nombre de calories. Et ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Et lui, il ne mangeait pas, il ne grossit pas. Oui, mais parce qu'en fait, en vrai, tu ne manges pas comme lui. En fait. Voilà. Et même toi, les gens taquinent souvent parce qu'ils aiment bien manger les pizzas, les machins. C'est vrai. Mais en vérité, ce qui compte, c'est le total calorique de sa journée. Oui. Et Chris, il en a d'être bête. Et je maîtrise très bien les choses. Voilà, même quand tu manges des pâtes. Bah oui, mais 100 grammes, toi, tu as l'impression. Oui, il y a des pâtes dans l'assiette. Ouais. C'est 375 calories. Il n'y a pas 400 grammes. Ils ne rajoutent pas 3 tonnes d'émental, ils ne rajoutent pas du beurre dedans. Enfin, c'est ça. Tu vois, ces trucs-là. Donc, c'est une petite parenthèse. On n'est pas là pour faire un cours de nutrition, mais élever un peu les niveaux de conscience, c'est le but de la chaîne. Je partage des contenus pour qu'on élève le niveau de conscience qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde, pour in fine communiquer mieux entre nous, essayer de faire les choses un peu mieux ensemble. Le vivre ensemble, c'est cool. De performer, mais performer, c'est quoi? C'est trouver ses réponses à soi. Je déteste les gens dogmatiques ou intégristes. Il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça qu'on pondère. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une inspiration. Le but, c'est que ce soit motivant, mais ça, c'est important. Puisque tu parles de ça, est-ce qu'on peut aller, parce que d'emblée, c'est la mode, mais on ne sort pas sur du buzz, ça ne sera pas dans le titre, mais sur le sujet qui est quand même vrai, les gens voient beaucoup d'Instagrammeurs qui sont parfaits à l'année. Alors souvent, c'est pas vrai. C'est des shootings photos qui durent 10 semaines et ils te les sortent toute l'année. Et puis, en fait, Lazar Angelov, le premier, a eu en plus beaucoup de problèmes, les coudes, les genoux, il s'est fait opérer. Quand tu vois les yo-yo de ce mec-là notamment, qui a été le body physique le plus parfait au monde, je vais vous mettre un peu les photos ici, ça en dit long là-dessus. On le sait, l'un des grands secrets de la sèche de ces gens-là et des compétiteurs, c'est notamment d'accélérer avec des produits divers et variés dont on ne va même pas faire la pub, dont certains sont pharmaceutiques, sont des produits même pour l'asthme des chevaux. Bref, je ne critique pas. Alors, parenthèse, parce qu'il y a plein de copains qui vont regarder ça. Ils le savent, vous le savez, ils le savent. Moi, j'ai pas cette culture-là. Je n'ai jamais fumé une clope, je ne me suis jamais drogué. J'ai une aversion culturelle à ça. Il faut savoir que je suis corse d'origine et que dans mon éducation, et j'ai gardé cette brique. Il y en a que j'ai enlevé, il y en a que j'ai gardé. Et cette brique-là, c'est que j'ai été éduqué avec une aversion à ça. Donc, je ne juge pas les gens qui pratiquent, je ne pratique pas. Donc, du coup, il n'y a pas de stimulant. Je le dis parce que la dernière fois, tu te souviens, quand on a fait l'avant-après, alors que ça se voit, il faut vraiment être un mec qui connaît rien en fitness, mais la sèche était tellement impressionnante que tu as quand même des mecs qui demandaient est-ce qu'il a appris des trucs, est-ce qu'il s'est dopé. D'ailleurs, tu seras
à mon avis, tu serais quand même moins sec parce que vu que Oui, d'où non, tu là pars, je parle bien, je suis moins pas sec. sûr qu'on va, Ouais. qu'on va les abdos dans 45 jours. Non, non. Par contre, tu risques de perdre beaucoup de poids Ouais. et même en tour de taille, je pense que ça va être impressionnant. Ouais, parce qu'on va prendre les mensurations. Et tout. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, juste, parle-nous de ça en deux, juste un disclaimer tranquillement. Mais Ouais. bon, d'abord, évidemment, moi, c'est mon choix. Je prends rien en stimulation. Si c'était le cas, là en coaching avec toi, je le dirais en mon âme et conscience personnellement. Mais voilà, comme ça, vous le savez, il n'y a pas de ça. J'ai pas envie d'être en hypersudation toute la nuit, parce que c'est ce qui se passe. J'ai pas envie d'avoir des palpitations. J'ai pas envie de ça, puis c'est mon mindset. J'ai envie que ce soit dur. C'est aussi pour ça que je le fais en plein Et été. puis, moi j'ai été préparateur pendant longtemps. Je n'utilise, pour la sèche, je n'utilise pas de substance, Ouais. même pour les compétiteurs. Mais je sais bien, c'est pour ça que je ne comprends pas. Parce que comme tu es monsieur diète, Ouais. tu sais que la diète, quand tu la maîtrises, Ouais. en vérité, tu n'as besoin de rien d'autre. Mais- Après, oui, la Mais tu patience. sais pourquoi? Parce que c'est tellement dur de suivre une diète stricte pendant des mois que certains utilisent des substances pour essayer de sécher, mais la diète elle devient moins stricte du coup. Ils se permettent des excès parce qu'ils compensent avec autre chose. Tu vois? Ça mange des McDo, mais Mais derrière. en ça- réalité, si la diète tu la tiens carrée, alors c'est dur, hein, je dis pas, Ouais, c'est vrai. pas besoin de produits. Voilà. Parce que tu la tiens carré. Voilà, donc ça, c'est important de le dire. Tu as raison, hein. Tu vois, les stars de l'époque, Moi, je me les faisais Ziz et défoncer. compagnie, les mecs qui mangent des Personne ne burgers. croyait. Personne. Eh oui. Ouais, je suis sûr qu'il prend ça. Non, Non. personne ne croyait. Mais moi, je le sais parce que je te connais. Tu sais que c'est horrible Ouais. ça, quand tu connais les gens en Je sais. coulisses, tu vois. Je Parce sais. que dans ce sport, on va être clair, pour le bodybuilding notamment, bien sûr que les gens prennent des produits, souvent stimulants et dopants, pour la prise de masse musculaire, de volume ou la récupération. C'est autre chose ça. Mais là, on parle d'éléments pour la sèche. C'est pas pareil, hein. C'est pas obligé. Tu as des mecs qui peuvent prendre les classiques stéroïdes, etc., mais qui vont pas prendre tout ce qui est accélérateur pour la thermogénèse, etc., qui sont dangereux pour le cœur et pour plein d'organes, pour perdre du poids rapidement. C'est pas une obligation. Et j'en veux pour preuve, moi j'ai des amis qui font de la compétition globalement et qui n'utilisent pas ces produits-là. Par contre, c'est plus long. Parce que par contre, il est clair que ça, c'est des accélérateurs. Donc comme nous, c'est court, c'est pour ça que je précise bien, on ne fait pas ça. Voilà. Mais c'est un warning, d'ailleurs, je ne vous encourage pas à le faire. J'aimerais vous prouver ce qu'on va faire ensemble, que quand tu es bon sur la diète, Oui, bien sûr. tu peux faire des choses incroyables. Bien sûr. Dernier disclaimer sur le comment, il y a une physiologie de base. J'ai la chance d'avoir une physiologie qui est la mienne, qui s'adapte bien, qui réagit bien, d'avoir à la base dans ma famille, on est tous plutôt comme ça, des épaules relativement larges, etc. Donc mon corps réagit bien, ça se passe bien ces choses-là, mais il y a des gens qui nous regardent, qui ont beaucoup de mal à prendre du poids ou du muscle, qui sont frustrés, etc. Donc encore une fois, prenez, attachez et associez-vous à un coach, mettez de l'argent là-dessus, sur ce que vous mangez, sur ce que vous faites, parce que voilà, non voilà. Et, oui. Alors parenthèse, oui, non, mais c'est important parce Je que ne vais pas me parler. voilà, Tu sais, l'associable. voilà, voilà, c'est ça. Non mais en fait, au même titre, parce qu'en fait, on respecte notre. Non, mais j'ai des livres, hein. Par Voilà. contre, j'ai un livre sur la safe, donc Voilà. vous pouvez le prendre. C'est la différence entre le 1 à 1 et le 1 à plusieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu en es à un stade de ta vie, et moi c'est pareil, donc vous le savez, au niveau entrepreneurial, on me le demande tout le temps. Non, je ne fais pas de coaching, je ne l'ai jamais fait. J'ai accompagné des milliers et des milliers de personnes, mais avec lesquelles j'ai travaillé, c'est pas pareil. Parce que c'est en interne. Même nous, on a aujourd'hui 100 collaborateurs qui sont salariés. Ben voilà, en interne, c'est OK. En externe, j'ai un tel amour pour mon temps, et il est pareil parce qu'on a des entreprises à faire tourner, que ça marche, qu'on valorise tellement notre temps que le coaching il coûterait démesurément cher. Donc on ne peut pas faire ça. Oui. Donc l'un comme l'autre, que ce soit pour le côté entrepreneurial ou le côté santé, c'est pas le but des vidéos là que vous alliez contacter pour le coaching. Par contre, tu as des bouquins pour la prise de muscle, les secrets de la prise de muscle. Tu as pris prise de muscle ou basse muscle? Tu l'as fait. Ouais. Les secrets de la sèche. T'en as un autre dans l'assiette par rapport. Les recettes, ouais, les compléments alimentaires, enfin voilà. Pas mal de trucs Là, t'en as sur le lait qui sort. qui va sortir en septembre. Voilà, donc en plus, il débunk pas mal de choses sur les croyances établies. Donc voilà, n'hésitez pas de ce point de vue-là, parce que Chris fait les choses bien. Et puis tu fais plein de contenus aussi, et tu crées occasionnellement des contenus vidéo, des podcasts. Oui, Podcast. sur YouTube. Ouais. Voilà, avec Kanto, donc ça c'est cool. Et puis si vous voulez rigoler, vous allez voir mon Instagram. Voilà, c'est plutôt rigolo, ouais. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien chez Chris, il est authentique. Après, c'est comme tout, on nous aime pas, mais au moins on est comme on est. Voilà. Oui. On est un peu clivant et on rigole, et on est tranquille, on profite de la vie, quoi. Par contre, là, on va pas trop profiter pendant 45 jours. Pendant que j'en parle, je suis en train de mentaliser ce qui va C'est m'arriver. que la tape. Ouais. Et parlons un peu d'entraînement. La diète, on est OK. Clairement, alors diète, c'est matin, midi, soir. Je mange la même chose 7 sur 7 pendant 45 jours. On se permet de dire que c'est ma demande. Oui. Je veux pas de variation. Oui. Parce que je suis militaire et qu'en fait, je n'aime pas ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais tu débunkes le fait que ce que les gens croient.
que tu aurais pu varier, pas bien, hein, voilà. C'est un choix. Je veux pas varier, mais c'est pas grave. Parce que tu peux préciser aux gens que métaboliquement, il n'y a aucune étude qui prouve que c'est grave de pas varier. Bah non, du moment que tu as tout, encore une fois, tes vitamines, tes minéraux, suffisamment de fibres, etc., il n'y a pas de souci. Donc, surtout sur une courte période de temps. Ouais. Donc ça... Et puis les aliments que j'ai choisis sont quand même des aliments qui sont riches nutritionnellement aussi. Oui, voilà. Hein, c'est oui, pas, c'est pas des plats préparés comme ça. Voilà, exactement. Non. Il y a un peu de cuisine, mais c'est basique un quand peu même. de cuisine, mais c'est que des aliments bruts, intéressants, nutritionnellement et tout ça. Ça. Est-ce qu'on peut parler d'entraînement vite fait? Donc là, comment tu veux organiser les choses et toi, ta vision dans un challenge comme ça, et quelle est la répartition que tu vois, toi, diète-entraînement? Parce qu'il y a beaucoup de choses dites là-dessus. Ouais. Est-ce que là, dans mon cas, on est du 80-20? Est-ce qu'on est du 70-20? C'est ta réponse, pas la mienne. De quoi par rapport à quoi? Est-ce que la diète est plus importante que l'entraînement? Est-ce que c'est 50-50 pour cette perte de gras? C'est important parce que on peut parler de plein de choses sur l'entraînement. La diète, c'est primordial, donc ça prend l'ascendant surtout parce qu'il faut être en déficit calorique, c'est la base de la base. Et si on n'est pas en déficit calorique, on peut pas perdre de poids. Tu vois, c'est évident. C'est physique, c'est de la physique. Là, on peut pas changer une loi de la nature, on peut pas le changer. Donc à partir de là, la nutrition est primordiale. Alors après, là, le but, ça va être quoi? Ça va être maintenir un maximum sa masse maigre. Ouais. Parce que le but, évidemment, il ne faut pas qu'il ait un corps où tout flasque. Et le but, voilà, tu es sportif. Il faut garder des masses. Donc le but, c'est de garder déjà un maximum de muscles. Donc il faut faire comprendre aux muscles que le muscle, lui, par contre, il doit rester. On doit dégager du gras, mais pas le muscle. Donc on va axer beaucoup sur la musculation. On va essayer d'augmenter si tu veux, ta dépense calorique hors exercice. On appelle ça le NEAT. No Exercise Activity Thermogenesis. Ouais. C'est-à-dire en gros la marche, la vaisselle, le ménage, tout ça. Donc il faut que tu sois actif dans ta journée. Je vais faire du ménage. À savoir que plus le régime va avancer, plus tu vas avoir envie de rien faire. Ouais, bah je sais. Et ça, c'est normal. Tu deviens asthénique et fatigué après. Ouais, tu as envie de t'allonger sur ton canapé et en fait, non, il va falloir que tu restes hyper actif. Ouais, tu bouges. Voilà, on va essayer de te caler au moins 10 000 pas par jour. Cool, ça c'est bon, on n'est pas loin déjà. 10 000 pas par jour. Et puis, il faut que tu sois actif, un maximum. Alors, au début, c'est facile. Les 2 dernières semaines, je pense que tu. Mais c'est là qu'il va falloir te mettre un coup de pied aux fesses pour essayer de rester actif. Ouais, de rester actif, ça c'est bien. Alors pareil, je me donne les moyens, j'ai acheté un tapis de course pour à la maison, marcher, attends, on va y revenir là-dessus, si jamais j'ai pas eu le nombre de pas dans la journée, pour être au fameux mini de 10 000. Voilà, on se donne les moyens, ça coûte argent, ça coûte temps, c'est un sacrifice humain, social, on va beaucoup en parler. D'ailleurs, dans les vidéos, ce que je ferai, mais pas là, parce que ça serait pas trop long, je vais parler de comment moi j'amène les choses, la négociation avec l'entourage, parce que c'est le cas, on respecte ses proches, et rendre partenaires de votre changement, et non pas qu'ils le subissent et qu'ils soient des victimes du changement, parce que vous êtes mignons, souvent les gens me demandent « oui, mes proches ne me soutiennent pas », mais de but en blanc, t'es plombier, tu crées ta boîte, tu quittes tout, t'as plus 1 euro, tu vas plus chercher les gosses à l'école, t'es plus de vacances, ça c'est pour les gens qui entreprennent, ou alors pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est pareil, ça se respecte. Moi j'ai des mariages, j'ai des choses, j'ai des vacances, les trucs, je préviens, j'assois les gens, je leur demande d'être partenaires de ça, et en fait ils sont super contents d'être complices quand vous les mettez dans cette posture-là. Ça ne convient pas quand vous leur imposez, ça ne convient pas quand vous essayez, pour vous rassurer, de dire « oh, tu manges ça » et vous les jugez. Non, et ça c'est un truc qu'il faut arrêter de faire, parce que socialement c'est pas bon. Chris, là, au resto, machin, il mange une pizza, il va pas dire « oh, qu'est-ce que tu fais ?» T'as jamais été comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne transfères pas tes propres choix sur les autres, tu n'appliques pas tes propres filtres aux autres, ça c'est respectueux. Donc aussi, je fais une parenthèse là-dessus, c'est pas parce que je vais être dans un challenge 45 jours que je vais être chiant. Et les gens n'ont pas à subir ça. Et si je suis fatigué ou moralement que je ne supporte pas, je ne sortirai pas. Mais par contre, je ne vais pas faire subir mon énervement aux gens, je m'isolerai si jamais je ne subis pas, si à la fin je suis un peu tendu, parce que ça peut provoquer ça, les amis. Oui, vraiment. Je l'ai vécu, à la fin, tu es fatigué. Quoi. On le voit à Koh-Lanta. Bah oui. Au début, tout le monde est pote, et à la fin, tout le monde s'entretue. Mais parce qu'ils ont faim. Non, mais ils sont fatigués, ils sont épuisés, et ils mangent pas assez, et forcément, ça crée des tensions. Et puis le corps humain est en état de survie. Et en état de survie, c'est plus la même. Ah, ça le fait pas du tout. Avec quoi. Voilà. Donc non, c'est bien que tu m'amènes sur ce terrain-là. Donc globalement, là, on va partir sur un challenge essentiellement musculation avec une diète contrôlée, 45 jours. Le rapport qu'on a ensemble, alors important de préciser ce que vous voulez à un coach. Alors, il y a des coachs qui ne savent pas entendre ça. Il y a des coachs qui ne t'écoutent pas et qui ont une façon de faire et c'est comme ça. Oui. Pour moi, ce pas les bons coachs. C'est ma façon de voir les choses. Moi, par exemple, je connais mes activateurs. Les miens ne sont pas ceux de tout le monde. Il y a des gens qui sont autodisciplinés comme moi, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur mette un coup de pied au cul, d'autres pas. Moi, par exemple, je m'entraîne 6 jours sur 7, 1h30 par jour. J'aime l'entraînement, je pourrais faire des handstands toute la journée, j'aime ça. Je pourrais courir toute la journée, donc j'ai pas besoin qu'ils me stimulent pour ça. J'ai la chance d'avoir appris la musculation avec Chris 6 jours sur 7 d'entraînement pendant 3 mois, parce qu'après on avait continué. Donc on a été très proches, c'est magnifique. En plus, je suis ostéo, donc j'ai pas non plus sur l'entraînement des besoins drastiques de conseils, je ne fais pas n'importe quoi pour mon corps. Bien qu'il me donne des conseils très spécifiques qui à chaque fois sont
incroyable, c'est un master. Mais c'est pas le point. Moi, mon point, et c'est peut-être pas le vôtre, c'est le compte rendu. Je me connais bien. J'ai besoin de proclamer ce que je veux faire. C'est important ça. Publiquement et en privé. J'ai besoin de me tenir à ma parole. La parole donnée est pour moi fondamentale. C'est comme ça, c'est dans mes valeurs structurantes. Il faut que je fasse ce que je dis. Donc j'appelle Chris et j'ai dit écoute, et on a commencé comme ça. J'ai dit il faut que je trouve quelqu'un et un coach qui puisse m'inspirer assez pour que j'ai envie de lui rendre des comptes. Alors on fait quoi? J'appelle Schwarzy. On fait quoi? J'appelle Stallone. On fait quoi? J'appelle. Non, mais tu vois ce que je veux dire? J'appelle. T'imagines oui, Stallone ou Schwarzy, tu peux pas le tu peux peux pas le recevoir. Voilà. Toutes les semaines, si t'imagines t'envoies les photos de mensuration, t'es obligé. Tu peux pas dire oui là, tu comprends. Ouais, voilà. T'imagines? J'avais un anniversaire, tu vois. C'est pas possible. Je vous le dis, je te le dis, et c'est pas de la flagornerie, je le pense. C'est le respect que j'ai à son égard en fait. Et c'est pour ça que c'est bien. Ça veut dire qu'on a de l'amitié, mais j'ai un respect, c'est important dans la vie. Pour moi, il y a des chemins. Alors je vois pas les gens les uns au-dessus des autres, moi je les vois dans des canaux avec des vitres, et c'est mieux s'il n'y en a pas en vérité, mais on est les uns à côté des autres. Mais dans le canal nutrition, bien-être, etc., en tout cas, tu es plus avancé que moi, tu es beaucoup plus loin. Donc moi, ça me permet d'avoir un regard comme ça, et j'aime m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai envie de rendre des comptes. J'ai envie de rendre des comptes, je fais confiance, j'ai pas envie de décevoir, donc c'est un élément fondamental, et c'est ce que je vais faire. Donc moi, ma demande, c'est ça a été de lui dire, Chris, j'ai besoin de te rendre des comptes, limite de t'envoyer une photo de moi, et de ma balance et de mon MyFitnessPal ou Fat Secret, ce sont des applications où vous notez ce que vous avez mangé tous les jours. J'ai besoin de t'envoyer, j'ai besoin de te rendre des comptes. J'ai besoin d'être honnête avec ça. Et en fait, si jamais il n'y a pas ça, quand jamais je vais tricher ou avoir, parce que je suis humain, avoir envie de c'est pas grave parce que personne ne te voit, je vais le faire comme tous les autres êtres humains sur la planète parce que je suis pas non plus en train de préparer une compétition, c'est un objectif personnel. Et il y a ce moment où tu trouves un million d'excuses dans ta tête pour dire oh bon, c'est pas si grave. Il n'y a pas de c'est pas si grave, je ne vais pas déborder d'un iota, je suis une machine là-dessus, mais parce qu'il faut que je rende des comptes et parce que je vous en rends à vous. Voilà, donc moi c'est le trigger et c'est ce que je demande. Chris s'adapte. Merde, 45 jours. Ça va. Y aller, quoi, voilà, 45 jours, tu peux les tenir. Et je le remercie parce que ça va prendre du temps, encore une fois, et ça va être plutôt cool pour moi parce que ça me rassure, tu vois. Parce que c'est quand même un sacré challenge, je le fais en plein été. Alors ça c'est du domper tout craché, j'aime bien lancer des challenges quand c'est pas le moment. Parce que, encore une fois, ça montre, moi c'est pour montrer à mon esprit que c'est le patron, c'est juste ça. J'adore ça. C'est-à-dire qu'à la fin, rien que là je t'en parle, regarde l'état, tu sais la dynamique. Pourtant on est crevé, hein. Fin de journée, entraînement de malade avec lui, le câble. En plus je viens de sortir d'un marathon de 2 semaines, on n'a pas vraiment bien mangé, mais resto midi soir, mariage dans tous les sens. Il m'a dit, fais, au moins on va faire un avant-après violent. Ça n'a pas loupé, tu prends des kilos, t'es flotteux, il y a tout qui est horrible. Mais la réalité c'est que j'ai une énergie en moi parce que je visualise le résultat. Et ça aussi c'est un piratage de mon cerveau, c'est que je vais visualiser le résultat que je connais en plus, avec le avant-après. Et j'ai que cet objectif de faire mieux. Et comme je pense que la gym, j'ai cet objectif de refaire mes saltos, d'être à l'aise, parce que ça change tout. Alors je vous le dis, par contre, c'est un principe physique. Un salto avant ou arrière avec les lois de la gravité, la pression, la masse musculaire. Quand tu fais un salto avant et que tu retombes sur tes 2 pieds à 90 kg ou à 75, ça va tourner plus vite. Rien à voir. On passe du tout au tout, l'exponentiel. Sauf que moi, je fais des handstand push-up à peu près une dizaine maintenant avec mon poids, imaginez dans 15 kg. Et c'est ça que j'ai hâte de faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, souplesse, énergie. Donc ça va être un super challenge. Et on va, du coup, on va de temps en temps s'entraîner ensemble quand on le peut. Et puis vous monter des vidéos là-dessus. Est-ce que tu as des préconisations, un message que tu voudrais faire passer là-dessus? Parce que c'est chouette de t'avoir ici. Et en effet, j'ai beaucoup digressé sur le sujet parce que je veux contextualiser et c'est important pour moi que les gens fassent pas n'importe quoi à la vue de cette vidéo. Est-ce que toi, tu as un message que tu veux passer sur des gens qui auront envie de se transformer, qui veulent changer d'état d'être, de corps? Parce que il est aussi master coach en neurosciences, le type est relativement humble, hein, mais il a traité l'esprit, le corps. Non, mais c'est agréable chez toi parce que tu t'es pas arrêté à ça, quoi. Tu vois, Ouais, mais justement, parce que tout est basé sur la tête, en fait. Tu vois, c'est ce qui va réussir. En fait, pourquoi il va réussir? Parce qu'il a l'état d'esprit à ça, en fait. C'est toute la clé, en fait, des choses. Et dans tout dans la vie, à chaque fois qu'on veut réussir quelque chose, c'est parce qu'on a l'état d'esprit, l'envie de faire, la motivation de le faire. C'est la clé de tout, en vrai. Comme tu dis, la dette qui marche, c'est la dette que toi, tu vas tenir. Et ce sera peut-être pas le même que la vôtre. Parce que si je vous donne la même dette que lui, mais que vous la tenez pas, au bout de 2 semaines, tu me dis, Chris, j'en ai marre, c'était trop dur. Moi, j'aurais perdu, et toi aussi. Donc, le but, c'est que la diète que je lui applique, il la tienne. Voilà. Pour moi, c'est le plus important, ça, tu vois. Parce que ce qui va réussir, c'est que tu le tiens. Voilà. Donc, il faut trouver toutes les stratégies, les subtilités propres à toi pour que tu tiennes ça. À la personne. Voilà, à la personne. Donc, ça, c'est super important. Et puis, voilà, l'esprit, c'est ce qui fait tout dans la vie. Mindset.
Parce qu'on se rend pas compte. C'est pour ça que je traite tous ces sujets en vidéo, parce qu'en vérité, les amis, on revient tout le temps à ça. On peut me raconter ce qu'on veut, mais c'est la base. Qui te fait réussir ou échouer dans ta vie, dans tous les domaines qui existent. En fait. C'est soit tu as la bonne attitude, soit tu as la mauvaise attitude. C'est ça. On travaille sur soi en permanence, toute notre vie. Hein. Personne n'est parfait. Et c'est un travail quotidien pour s'améliorer. D'ailleurs, tu l'as vécu, c'est parfait ce que tu dis. Parce que je fais un point final là-dessus, mais toi, tu as été compétiteur. Tu as vécu des périodes d'après-compétition où tu es rentré limite dans des boulimies de post-compétition, tu l'as vécu. Complètement. Enfin, j'en parle parce que c'est une notoriété publique. Hein. Tu en as déjà parlé, c'est pour ça que je me permets. Où tu as vécu ça. Et là, on appelle ça des troubles du comportement alimentaire. C'est réellement ça. Parce que tu t'es tellement mis dans un état de misère métabolique, c'est vrai. Ton corps, en fait, il est tellement. Ton corps, il te supplie. Il est tellement sec, il est tellement plus gras. Que forcément tu dérègles un système hormonal, donc encore une fois le système homéostasie, et ton corps il fait tout pour que tu reprennes ce poids, donc il dérègle tout hormonalement avec des hormones qui déclenchent la faim, la boulimie, pour que tu remanges parce que lui ce qu'il veut c'est que tu survives, donc pour survivre il faut remanger. C'est ça l'enjeu, d'où l'encadrement. Alors là on fait 45 jours, mais derrière l'objectif moi c'est jusqu'à fin décembre de stabiliser pour être à 75 et que ce soit le poids de départ. Oui parce qu'au bout de 45 jours, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Non. En fait c'est important de leur dire ça. En vérité, je vais quasiment garder la même diète, on va rehausser un tout petit peu. On va quand même pas mal remonter les calories au métabolisme de maintien, vraiment. On fera combien, 2 semaines? On va voir comment tu réagis. Tu risques de reprendre 1 ou 2 kilos. Évidemment, ça. Mais c'est de l'eau, surtout. C'est beaucoup d'eau. Il ne faut pas s'inquiéter. Et on va voir après comment ton corps réagit. Donc là, c'est. Cool. Ouais, ça, c'est aléatoire. C'est à la semaine. Ça dépend des gens. Voilà. Et du coup, on continuera d'ajuster jusqu'au 31 décembre. Il est même possible que tu perdes du poids. Après. Tu sais que ça me l'a même en rentrant les calories, tu risques de perdre du poids encore. Alors, ça, c'est important. Ça me l'avait fait la dernière fois. Oui. En 2017, incroyable ça. Après le challenge, j'étais pas mal. Une semaine après, j'avais fait. Tu te rappelles, j'avais mon événement annuel. Ouais. Donc j'avais une villa, j'avais 100 de mes partenaires on récompensait pour un week-end. J'avais mangé. Et il m'avait dit, là, tu manges, t'arrêtes. Tu vois, maintenant, ça y est, tu fais plaisir. Et j'étais à moins de 2 kilos après le week-end. Alors que j'ai mangé, mon pote, abusé. J'étais bien plus dense aussi, bien plus sec. Enfin, c'était très paradoxal. Et ça a duré 2 semaines. Par contre, après, il y a eu un switch. Et après, le corps, il a dit, bon, alors maintenant, t'es mignon, je vais stocker. Ça va un moment encore. Mais au passage, j'avais gardé, moi, ce poids pendant toute une année sans problème, en n'ayant repris que 3 kilos à la fin, donc c'était bien. Ce qui est peu. J'ai refait un challenge ensuite pour réintensifier, j'avais reperdu, j'étais même descendu en dessous à 70. Là, c'était pas top, c'était un peu too much, c'est là où je fais après le burn-out métabolique. Et puis après, progressivement, la remontée, qui n'a pas été drastique, mais qui a été progressive. Parce qu'attention, à la salle, je m'entraîne. C'est-à-dire que je suis passé de faire du développé incliné à haltère à main, où je mettais 20-25 kilos, c'était dur, à mettre 50-52 kilos par main. Donc évidemment, il y a quand même une augmentation des performances. C'était pareil pour le reste, les squats, et donc in fine de la masse musculaire. Il ne faut pas oublier, c'est important, c'est quand même corrélé. C'est pas j'ai rien fait pendant 2 ans. C'est pendant ces 2 années, il y a une construction. Et ça, c'est agréable parce qu'en dessous, j'ai hâte de voir comment c'est. Tu vois. Donc, on va se faire un petit challenge sympa. Encore une fois, merci à toi, Chris. T'es une machine. Avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Cette vidéo improvisée totale. Oui. On sort de la salle, je dis attends, viens, on allume. C'est comme ça avec nous, il n'y aura pas de coupure. On a dit ce qui nous passait par la tête. Évidemment, là j'ai beaucoup parlé pour le coup, peut-être que parfois on fera des vidéos, parce que peut-être les gens vont vouloir ça, des vidéos spéciales, nutrition, compléments, etc. Si le média, le canal de communication que j'ai peut permettre à des personnes comme toi de porter la voix pour que les gens comprennent un rapport un peu plus sain, on le fera. Je sais que tu es dans le partage, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà, il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est qu'on est chaud. Évidemment c'est le début, si t'es pas chaud au début mec... Forcément que oui, je suis chaud, jour 1. On commence lundi, là on est jeudi, on va aller bouffer là. Et là on va aller manger. On va aller manger en Italie. Voilà, et alors on a le choix entre des sushis à volonté, pizza au maître la pizza, il est horrible. Ou les meilleures pâtes du monde, un restaurant italien qui fait des pâtes exceptionnelles, maison, enfin bref. Donc tu as le choix, je te laisse le choix ce soir, choisir entre les 3. Voilà, et elle est sympa. Hein. Et après, c'est le début de l'enfer. Ça va être horrible. Honnêtement, là, je pense que les premiers jours ça va aller. Mais après, je suis assez militaire là-dessus. Ce qui va être dur pour moi, c'est l'énergie parce que j'aide beaucoup de gens, je travaille avec pas mal de monde, je crée du contenu, je voyage. Donc là, je vais aller encore, j'ai un peu limité mes voyages pour éviter justement. C'est pour ça qu'on le fait maintenant. Et puis il fait chaud, donc ça c'est bien. C'est bien parce que du coup, j'aurais pas trop envie. En plus, après, je repars à Dubaï, donc en septembre, il fera très chaud là-bas encore. 40, 42, parfait. Parce que moi, quand il fait chaud, j'ai moins faim. Donc naturellement, ça va être chouette. Voilà. Et on va essayer de maintenir ça. Donc force et honneur. Yes. Hein, on lâche rien. Check ça. Les amis, merci Chris. Force à vous et on se revoit dans 45 jours. Bisous les amis.